Have you ever felt? Are you listening? Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va nous montrer ou non si ça sera un bon plan. Alors j'ai voulu tester les rouges à lèvres à 1 € sur eBay. Donc je pense que vous les avez déjà vus, c'est ces petits tubes comme ça. Et j'en ai un aussi comme ceci, vous voyez, genre avec l'intérieur où on dirait que c'est en forme de rouge à lèvres comme Dior. Voilà. Et voilà, donc j'ai voulu tester ça. Personnellement je les ai achetés sur eBay. Alors je préviens tout de suite, donc c'est des produits chinois. Il n'y a aucune composition marquée dessus, donc elle est totalement inconnue. Sur l'annonce il n'y en a pas non plus. C'est voilà, on prend ses responsabilités en fait en le prenant. Personnellement sur le coup j'ai pas d'allergie, j'ai rien. Après s'il y a réaction, c'est pas forcément tout de suite, ça peut être sur du long terme. Je pense notamment s'il y a des métaux lourds. C'est vrai que voilà, hein, comme je vous dis, c'est des responsabilités à prendre. Personnellement, j'en avais un avant de chez Né Jolie que je vous présenterai aussi. C'est celui-ci, j'ai dû le mettre 2 fois. Donc 2 fois en 1 an, je pense que ça va. C'est pas trop risqué. Et puis bon, on peut espérer qu'ils sont pas trop dégueulasses aussi. Voilà. Donc c'est à vous de choisir. Je vous préviens juste parce que de toute façon, vous ne serez pas prévenu ailleurs sur les annonces. Donc on va tester tout de suite celui-ci, donc la teinte 02. Alors c'est une teinte qui me faisait énormément envie sur le site. Mais apparemment le swatch sur le site, enfin sur eBay, sur l'annonce n'est pas du tout la même qu'en vrai. Puisque là, clairement, il me plaît pas du tout. Je pense qu'il m'ira absolument pas parce qu'il est rose, clair et flash. Et avec le teint que j'ai et les cheveux que j'ai, ça ira pas. Mais bon, on va tester ça tout de suite. Je l'applique et on revient. Juste pour vous dire... Il sent un peu le chewing-gum, vous savez dans les boulangeries avant, ça doit toujours se faire, mais bon, les boules de chewing-gum un peu colorées, bien chimiques là, dures, que vous devez mâcher et qui perdent leur goût au bout de 30 secondes. Bah voilà, ça a cette odeur là. Voilà, l'embout gloss et c'est parti. Damn. Yeah. Oh mon dieu. Donc voilà ce que ça donne, clairement j'aime pas. C'est fluo, j'ai l'impression d'avoir une bouche à la Kylie Jenner, tellement ça fait un effet, voilà, hein, pas besoin du truc où vous aspirez. Avec mon teint ça, j'ai l'impression d'être un clown là. Oh, quelle horreur. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que je ressemble plus à Shrek ou à un clown. Et non, bah clairement celui-là je suis pas fan du tout. Alors par contre, la tige est plus rigide que ce que je connaissais de celui de Né Jolie, donc l'application a été bien. Par contre je trouve que cet embout de celui-ci ne prend pas bien la matière en fait, et il faut le replonger plusieurs fois dans le tube pour avoir une bonne couleur. Et encore, là elle est pas homogène en fait. Elle est pas totalement homogène puisque une fois que ça sèche en fait c'est difficile d'avoir une homogénéité en fait en retrempant et en remettant par dessus. Par contre, gros point positif, il colle pas. Non, il colle pas et on va faire un test de transfert. Voilà, j'ai rien sur la main. Donc pour ça c'est super cool. Par contre non, la couleur c'est pas possible. Oh, puis c'est pas ça qu'ils montraient sur le site. C'était genre un rose bébé un peu... Ouais, un rose bébé mais pas fluo quoi. Oh, la vache, c'est horrible. Oh. Bon, alors lui je pense que il va pas rejoindre mon tiroir. Nanana. Je vais avoir la bouche qui va devenir toute rouge autour, vous m'en excuserez. On va ensuite passer à la couleur 7. Voilà, c'est pas franchement appliqué comme une pro, mais bon, comme j'ai plusieurs swatchs à faire, vous m'en voudrez pas. La couleur, celle-ci est très jolie. Pour le coup, c'est un super joli rose. Je suis totalement fan. Je pense que à la caméra, vous le verrez un peu plus flash que ce qu'il n'est en vrai. Parce qu'aujourd'hui, il fait très beau après des semaines de pluie. Et du coup il y a trop de lumière en fait pour une fois. Par contre là pour l'instant il colle encore un peu. Donc je vais vous parler un petit peu encore et on verra ensuite le son transfert et le collage. Parce que là pour l'instant c'est pas sec je pense. Alors différence, lui il sent la framboise et plus chewing-gum et c'est vachement plus agréable. Puisque dans le chimique c'est
c'est moins, enfin, on a l'impression que c'est moins chimique. Et vous savez, je ne sais pas quelle marque fait ça de bonbons. Vous savez, c'est des petites plaquettes en fait de bonbons genre créma à la framboise. Et c'est exactement cette odeur là. Et c'est super agréable. Niveau application, comme l'autre, la barre est assez rigide. Donc j'ai trouvé ça facile. La couleur est opaque au premier passage. Donc ça c'est cool. Pas besoin d'en remettre 3 tonnes pour que ça passe. Enfin pour que ça passe, pour que ça soit opaque et homogène. Donc ça c'est vraiment bien. Franchement je suis ravie de cette couleur. On va faire le test du sans transfert. Là, non, pas de transfert non plus. Donc ça c'est vraiment top. Pour ça vous pouvez faire des bisous à votre chérie et à votre chat par exemple. On va faire un test, petit test. Regardez comment il est ravi d'être dans mes bras. Ah, tant d'amour dans ce petit chat. Allez, on teste. C'est bon, la couleur. Donc voilà pour cette couleur. On va passer à la suivante qui est la 8. Donc c'est lui que j'avais de chez Nejoli, c'est la teinte 08 du coup, et je vois une différence au niveau de la tige qui est vachement plus souple. Effectivement avec celle-ci c'est pas évident de se l'appliquer. Par contre il y a une nette différence dans la texture, puisque celle-ci elle colle en fait, mais vraiment. Ouais, je pense que vous avez bien vu là. Non, elle colle et en fait bah... Vous voyez là? Couleur, en fait ça a enlevé la matière. Donc faut pas trop vous amuser avec ce rouge à lèvres là quand vous le portez. Il y a un mini transfert par là, là. Je sais pas si vous allez le voir. Donc celui-ci est moins cool. Donc plus sur eBay que sur Nejoli. Donc voilà pour la teinte 36. Donc petite remarque, je trouve qu'avec lui la couleur n'est pas optimum au premier passage. Vous pouvez, mais c'est pas la couleur que vous avez dans le tube. Il faut passer une deuxième couche du coup, voilà, pour avoir une meilleure opacité et une meilleure pigmentation. C'est limite au niveau de la texture pour faire toute la bouche avec un seul trempage. Après la couleur faut aimer. Moi j'aime bien tout ce qui est sous ton bleuté, j'aime bien. Mais là il se voit vraiment beaucoup, donc enfin moi je le vois énormément dans ma glace, dans mon miroir. Je sais pas si vous ça va rendre pareil, mais oui si il est joli, la texture est sympa aussi et pas collante comme l'autre. On va faire un test. Donc il y a un petit point là, mais c'est parce que il y avait un surplus de matière, sinon le reste est sec, donc ça c'est cool. Par contre, il a plus la même odeur, il a une petite odeur de pâte à modeler celui-là, donc bon, voilà. Mais sinon, très bien, j'aime bien. Et donc numéro 22 maintenant, qui est le plus foncé. Et voilà pour la dernière couleur, donc fidèle à ce qu'on voit dans le tube. Elle est très sympa, par contre je l'ai vraiment appliquée à l'arrache, du coup il y a plus de matière sur l'extérieur que l'intérieur. Et je pense qu'il faut passer une deuxième couche pour que ça soit homogène, parce que là c'est pas vraiment homogène. On va faire le test. Voilà, donc il n'y a rien, c'est sec, c'est pas de transfert, c'est impeccable. La couleur est sympa, elle est très sympa, franchement j'aime beaucoup. Et lui je pense que je le porterai assez souvent maintenant. Et on va passer du coup au petit dernier. Voilà pour ce que donne le dernier. Je me suis mis du correcteur sur le contour des lèvres parce que c'était tellement rouge que vous voyez rien quoi sinon. Et encore ça fait un petit effet rose. J'ai plusieurs choses à dire sur cette encre à lèvres. Déjà, appliquer, c'est une plaie. Puisque, comme vous pouvez voir, c'est rikiki. Du coup, c'est super gênant je trouve à appliquer. Et horrible. De plus, quand vous sortez ça, je vais vous faire un petit zoom pour comprendre. Regardez-moi cet amas de matière sur le bout. Du coup voilà, amas de matière, quand vous le posez avec votre petit truc où vous voyez même pas ce que vous faites, ça fait un gros splash, on peut dire, et après à étaler c'est un peu compliqué. Par contre, point positif, vous n'avez pas besoin de retremper pour faire toutes vos lèvres. Donc ça c'est cool, mais horrible à appliquer. Je pense que c'est un coup de main à prendre parce que là, clairement je l'ai pas. La couleur, elle est super opaque par contre. Ça,
par rapport aux autres. Les autres étaient opaques, mais alors à côté de ça, non, c'est vraiment ultra opaque. Aucun... C'est pas collant du tout, même à l'application. Voilà, pas de transfert du tout. C'est lisse, pas d'effet de matière. Par contre, comme tous les rouges à lèvres liquides, on voit tous les plis de la bouche. Gomme à lèvres en dessous, obligatoire. Autre gros point négatif aussi, c'est que ça sent un peu le pétrole. Du coup, c'est moins rassurant. Je l'utiliserai pas tous les jours, hein, ça c'est clair. Mais par contre, je trouve qu'on a une belle qualité à côté, quoi. Je suis surprise par ce produit. Ah, parce que dès l'application et l'odeur, je me suis dit, ah, alors toi, c'est bon, catalogué, t'es de la merde. Mais pas du tout en fait. Non, j'aime bien. Ouais, celui-là j'aime beaucoup. À voir pour tester d'autres couleurs. Je crois qu'il y a des couleurs sympas, hein, aussi un peu violet, genre des choses comme ça. Il coûte peut-être plus d'1 euro, 1,23 € peut-être. Je verrai à combien il est maintenant, mais je crois que moi je l'ai payé 1,23 € ou 40, un truc comme ça. Mais ouais, franchement, je suis bien surprise par ce produit. Et je pense que je le préfère même aux autres, parce que les autres, il y a le temps de séchage. Et puis, je sais pas. Il y a un truc qui fait qu'il est mieux, je trouve. Non, ouais, très agréablement surprise. Voilà, donc encore une fois, tous ces produits sont achetés sur eBay mais viennent de Chine. Donc voilà, c'est à prendre ses responsabilités et à voir si on accepte ou pas de prendre un produit étranger qui n'est pas aux normes européennes, qui n'est sûrement pas réglementé au niveau des composants. Voilà, c'est soit vous prenez le risque, soit vous le prenez pas, vous voulez tester, vous voulez pas tester, enfin voilà. Ça, c'est chacun choisit ce qu'il veut pour lui. Moi, j'ai voulu tester. Je les mettrai de temps en temps, pas souvent, parce qu'honnêtement, ça me fait un petit peu flipper quand même. Mais je pense que une fois de temps en temps, c'est pas dramatique. Je pense que je les mettrai pas quand je dois les porter toute la journée non plus. Et surtout, je me démaquille bien le store, histoire d'en manger le moins possible. Donc voilà pour mon avis sur ces produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous les connaissez, si vous les aimez bien. Et si ça vous fait flipper aussi, vous un petit peu les produits où vous savez pas trop d'où ça vient. Voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Il est cool le démaquillage, hein.